c'est Chloé. Monique qui est en train de manger. Mauvaise chose. Good morning you guys. Bon ça y est, je reprends enfin les vlogs à Oaxaca. Savoir bien le prononcer parce qu'avant c'était Oaxaca. C'est bien Oaxaca. Et c'est ça, je suis là depuis 2 semaines. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup cette petite ville. En fait c'est considéré comme un pueblo, une petite ville comme ça du Mexique. Mais c'est quand même assez grand, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est la capitale gastronomique du Mexique et il y a énormément d'art partout, beaucoup de choses à visiter. Donc vraiment, si tu viens ici, tu t'ennuies pas du tout. Et là, je suis trop excitée ce matin parce que je vais faire ma première activité sociale. Alors, ça fait 2 semaines que je suis là et j'ai pas trop rencontré de gens encore. J'étais beaucoup, je sais pas, focus dans mon introversion. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas mal introvertie, donc j'avais besoin de ce moment-là. Mais là, ça y est, j'ai besoin de rencontrer des gens. Donc là, ce matin, je vais à un cours de yoga. Cet après-midi, je vais à un cours de cuisine de mole vegan. Le mole, c'est la spécialité ici. Et voilà, ça va être super cool. Donc ça, je vous emmène. Il y a un petit chien, il y a des chiens partout ici. On les entend bien aboyer le matin d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez mais il est sur le toit. Trop cute. En tout cas c'est parti. Et ici en fait c'est le rooftop de mon Airbnb. Donc c'est trop cool, c'est un rooftop partagé avec les autres gens du bâtiment. Mais c'est ça, je ferai un petit Airbnb tour tantôt. Chaque fois je croise ces camions, genre c'est pas la police, je sais pas c'est quoi, c'est genre sécurité privée, donc je suppose qu'ils sont en renforcement de la police. En fait, dans 2 semaines, c'est Noël. Donc sur ça, là, il y a plein de déco et tout. Ils fêtent beaucoup ça ici. Il y aura des festivités, je pense, le 23 et 24. Donc c'est cool, je vais pouvoir aller là-bas. Mais sinon, je pense que je vais passer Noël sola, ce qui est un peu triste. Mais c'est comme ça cette année. Je suis trop loin de la France là pour rentrer. Et puis, je comptais pas rentrer tout de suite. Donc c'est une année comme ça, mais j'espère que je trouverai un petit truc à faire quand même le soir de Noël. J'aime trop cette petite place, c'est tout super tranquille. Ici c'est vraiment mon lieu préféré de Oaxaca. C'est genre une petite place comme ça. Et il y a un café super cute. La dernière fois je me suis posée au moins 2 heures et je dessinais et tout. Enfin c'est super tranquille et paisible. Et là je suis un peu en avance au yoga. Du coup je me dirige doucement. Mais c'est ça, j'ai pas encore eu de café, j'ai pas encore mangé. Donc là, je suis un peu en baisse d'énergie, mais après, je compte aller prendre un bon petit déj quelque part. Du coup, là, j'ai 10 minutes à tuer, donc je me suis posée là sur ce banc. Mais sinon, comment j'ai trouvé le cours de yoga, j'étais prendre un matcha un soir, avant-hier, je pense. Et c'est la nana en fait qui m'a dit ouais si tu veux il y a des cours de yoga le samedi matin.
En plus, c'est sur participation volontaire, donc c'est cool. Et elle m'a dit aussi dimanche il y aura un live de musique, donc viens. Ah! En fait, il y a aussi des cours de poterie, il y a du yoga, il y a un bar à matcha. Enfin, c'est trop bien comme espace. C'était trop bien le yoga, c'était super relaxant. C'était un yoga très doux, très sur la respiration, etc. Et j'étais toute seule en fait. Moi je vais à des activités pour rencontrer des gens aussi, mais j'étais solo. Mais c'est pas grave, la prof était super. Et en fait dans cet espace ils font aussi ils organisent plein d'activités, des concerts, des marches, des échanges de langues et tout. Là je suis dans le quartier de Jalat-Laco et c'est un quartier vraiment... je sais pas comment dire ça, mais il y a beaucoup de street art, etc. Et là je vais prendre un petit déj et on fait un café. Du coup, je me suis arrêtée dans un petit marché de food en fait traditionnel et j'ai pris un tamal à la citrouille ou au potiron, je sais pas, mais ça a l'air genre délicieux. C'est genre délicieux. J'aime trop la texture, c'est un peu épicé aussi. En fait, c'est naturellement sucré avec le potiron. Mais genre, c'est épicé un peu. Genre, le truc marron, c'est épicé. Et que je mange vraiment épicé, genre même au petit-déj, tu vois. Dans mon estomac, il était pas prêt, mais c'est super bon. C'est pas trop épicé. Et je pense que c'est du mollet, mais je suis pas sûre. Par contre, la petite sauce verte là, je la mets même pas. Ça, c'est genre des flammes. C'est des flammes dans ta bouche. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir mangé ce petit-déj. C'était délicieux. Et ce que vous n'avez pas vu en amont de ça, avant que je trouve ce spot, c'est que j'ai fait 2 cafés parce que je voulais genre des pancakes ou un truc qui change de l'avocado toast. Et aussi un truc que je fais pas forcément chez moi. Sauf que j'ai pas trouvé d'option vegan. Et en vrai, je suis trop contente parce que les pancakes, tu peux en manger partout et des tamales comme ça. Ce que j'ai mangé, c'est tellement plus traditionnel et bien meilleur, bien plus nourrissant et bien moins cher aussi. Parce que les pancakes, c'est genre, je sais pas, 160 pesos. Là, c'était 70 pesos. Je suis calée. Donc trop contente, mais c'est pour dire que voilà, faut savoir sortir un peu de ses habitudes parfois, essayer des nouvelles choses, puis on va être surpris dans le bon sens. Je suis passée par hasard devant cette galerie d'art et il y a une exposition en ce moment, c'est
pour un peu ce qui est du attrait du fantastique, des enfants. Je trouve ça tellement beau, ça me rappelle un peu Alice au Pays des Merveilles parfois. C'est trop joli. Je mettrais pas ça chez moi forcément, mais je trouve ça vraiment artistique, fou. Là, je suis dans le centre de photographie et la visite se fait sous donation, donc tu donnes ce que tu veux. Mais déjà, l'endroit est magnifique. Et c'est ça, c'est plein de pièces comme ça. Et ils mettent toutes les expos. Donc ça a l'air super intéressant. Je pense que je vais y passer un petit moment à feuilleter un petit peu les livres et regarder les photos. Mais c'est trop cool que je puisse y revenir quand je veux et passer plus de temps. J'adore ce livre. Regardez. En fait, tu peux ouvrir soit ici, soit là. C'est trop stylé. J'ai jamais vu un album comme ça en vrai. C'est japonais, je pense. Ils sont trop en avance de toute façon. En fait, parfois, j'aimerais trop photographier les gens. J'aime trop ça, photographier les scènes de vie dans la rue et tout. Mais il faut vraiment être hyper discrète et hyper assurée parce que faut pas que les gens ils remarquent que tu les prennes en photo. Et voilà, il faut avoir assez de confiance, assez de rapidité. C'est pas évident, mais je trouve que c'est les plus belles photos. Enfin, genre, regardez ces photos-là. Enfin, je veux dire, c'est que des scènes de vie, des gens. Et je trouve que c'est le plus stylé. Je trouve que le noir et blanc, c'est aussi un game changer. Ça peut faire ressortir tellement de détails, de choses que en couleur, on verrait pas forcément. Enfin, regardez le contraste sur cette photo, c'est magnifique, c'est une personne dans l'eau. Là, je vais au marché de fruits et légumes et tout. Il est trop cool ce marché. Je suis sur la place principale de Oaxaca. Je fais un petit tour touristique en vrai. Mais vous allez voir le marché, il y a vraiment de tout. Donc c'est trop cool et c'est vraiment pas cher les fruits et légumes. Je trouve tout ce qu'il me faut. Petites pommes, courgettes, tomates. Healthy Chloé. Je suis dans un café que je voulais trop tester. Ça s'appelle Marito et Mowgli. Et c'est ça, c'est trop beau. Enfin, on my way pour le cours de cuisine. Après, je me suis posée un peu à l'appart là ce midi, ça fait du bien. J'étais dehors toute la matinée. Et au café, j'ai rencontré un Italien, donc je vais peut-être le capter ce soir, en plus c'est son anniversaire. Et là, ça, je suis en retard au cours de cuisine, mais ça va le faire. Je vais essayer de vous filmer. Et c'est ça, on se retrouve en cuisine. Market La Noria. Okay, here in the market do you see the different fruits? Really soft, really squishy. It's ready, but you can eat it because it's
really soft. Oh wow. Similar as a big tomato. Okay? With this fruit, the texture and the color is all the same of the chocolate pudding. Okay? And here do you see? Okay? Yes? For the make the water fresh or the make the ice cream. Là, on rentre du marché et on va commencer la préparation du mollet. Et c'est un mollet aux cacahuètes qu'ils vont nous faire. The second thing you see. Okay? Yes, because here in Mexico, the people will say, when you cook with the music, the food's so amazing. Okay? Yeah. Okay, and here guys, you remember the name for the mole today? Peanut. Cacahuate. And cacahuata. Exactly. Okay, and here, do you see this is cute? Gracias. You don't have a job? I don't have to do my job yet. When it's ready, they change the color. The red, they change the black. Totally black, okay? All over in here, you need to be born. Really, really born, okay? And here, they put the oil. Yes? Je suis tellement rapide, je vais couper les courgettes. J'ai tout fini, du coup maintenant j'ai le job des champignons d'artichaut. On va couper les petits champis. Yes, we're so social. Yeah. So kind of like, Alors il y a le mec qui fait brûler en fait les tomates et les piments. Mais il y a tellement de fumée que ça fait tousser de fou. Ouais. Un truc de fou. Il y a tout le monde qui est en train de mourir. The tomatillo for the other tomato that were in your country, okay? Ça c'est la salsa medium spicy et ça c'est la salsa très spicy. Moi, pour vous dire, j'ai essayé la medium ouais, et c'est déjà très spicy pour moi. Je peux pas trop forcer. On a fait les petites boules pour préparer les quesadillas. Et là, on va faire la préparation du mollet. Là, on a le mollet qui est en train de bouillir. Parce qu'en fait, il faut que ça bout tout. Et ensuite, il le mixe. Et là, on fait les quesadillas fourrées. On prépare les assiettes, on met en assiette. Et les quesadillas, elles sont déjà à table. That's so pretty, even the fruit plate. Yummy. Bon provecho. C'était vraiment génial la classe de cuisine là. Il y avait, c'est ça, 3 autres couples
Donc trop drôle, il y en a qui venaient d'Allemagne, les autres d'Australie et les derniers de Norvège. Donc c'était trop fun. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo à des personnes qui aiment voyager, qui veulent voir comment ça se passe au Mexique, qui sont juste intéressées par c'est ça, digital nomade ou voyager en tant que femme seule, etc. Et encore merci et on se revoit très bientôt. Bisous.